Je dois vous dire que quand nous sommes arrivés à Péranchy en 1960, c'était difficile d'être péranchinois. C'était difficile d'être péranchinois quand on était cadre à l'usine, dans cette période où, derrière les ingénieurs associés, il y avait une remise en cause des façons de travailler avec la mise au rendement, les chronométrages, etc. et une forme d'incompréhension du personnel qui trouvait que la direction exagérait dans ce qui était demandé. Mais déjà, on savait que la concurrence ne cesserait de s'augmenter grâce aux efforts du personnel et à une direction, je crois, bien conduite. On a réussi à avoir jusqu'en 1973 des progressions importantes. Quand je suis arrivé à la confection, que j'ai prise en charge la deuxième année de ma présence, il y avait un peu moins de 80 personnes et nous avons à peu près triplé les effectifs en 10 ans. On avait des progressions de chiffre d'affaires et de volume à 2 chiffres, jusqu'en 1973 où a commencé le grand marasme. Ça a coïncidé avec une grande grève des PTT qui a duré 6 semaines. On travaillait beaucoup avec la Redoute, les Trois Suisses, etc. On a donc continué à entasser les draps, les thés, etc. dans les magasins en pensant que quand la grève se terminerait, les commandes afflueraient. Et ça n'est jamais reparti. Les toiles ont commencé à arriver du Maroc, de Tunisie, d'Afrique, de Taïwan, du Pakistan, etc. Jusqu'au jour où il était moins cher d'acheter du tissu tout fait que d'acheter le fil pour faire la toile. On a mené de durs combats de restructuration. Vous savez qu'en France, la protection sociale fait qu'il faut environ 18 mois pour qu'un plan social réfléchi soit mis en œuvre. Il y a les délais légaux, les discussions avec les comités d'entreprise, etc. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que le temps passait que, alors que l'on mettait en exécution le plan qu'on avait prévu 18 mois ou 2 ans plus tôt, il était déjà périmé, il fallait déjà penser à un nouveau plan. Et pourtant, je vous assure qu'on y mettait toute l'intelligence, toute la bonne volonté, toute la volonté qu'on pouvait avoir, et on espérait que ces plans réalisés, on allait retrouver une position sur le marché en essayant de faire des articles plus sophistiqués, etc. Mais les choses ont été telles qu'il a fallu aller jusqu'au bout. Je suis rentré chez Agache, il y avait encore un peu plus, il y avait plus de 1000 ouvriers, et j'en suis parti. Bien sûr, quand on a commencé à démolir l'usine, j'avais le cœur serré de voir les façades s'écrouler et de voir l'intérieur des bureaux dans lesquels on avait passé tant d'années où tant de gens avaient travaillé. Quand on a abattu les cheminées, c'était le dernier coup. Et puis je vais souvent promener mon chien, puisque je me suis occupé de chiens d'aveugle. Je vais souvent promener mon chien sur le site de l'usine et au fur et à mesure, je l'ai vu renaître. Et donc je ne veux pas dire que je suis consolé, mais c'est à nouveau une forme de joie, de fierté d'être péranchinois, parce qu'aujourd'hui, je crois que je suis un vrai péranchinois. Et si je suis péranchinois, je le suis devenu par le football. Par le voyage à Brême, par un certain nombre de choses, par l'arbitrage, et par la connaissance des gens de Péranchy que je ne pouvais pas connaître à travers l'usine, parce que les relations étaient quasiment impossibles en direct. Donc c'est là que j'ai commencé à découvrir autre chose que les gens que je voyais à l'usine, à rencontrer des gens de l'enseignement ou d'autres entreprises. Et on a formé, je crois, une bonne équipe. On a eu une grande équipe, on a développé l'union sportive. Et puis, quand on a commencé à parler d'arrivée des vélos, etc., la crainte que j'avais, c'était que les terrains de football deviennent des matières à Monsieur Mas pour faire des grands projets. Il fallait donc essayer de le protéger. On a modifié les statuts. On a signé un bail amphithéotique pendant que c'était encore possible. Et puis, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que le stade de l'Union sportive, qui dépendait totalement d'Agache, puisque Agache payait tout, reçoive une subvention et devienne autonome dans sa gestion. Je crois que j'y ai mis ce que je devais y mettre, ce que je pouvais y mettre, et puis que le moment venu, il a été
légitime de confier la présidence du football à Francis et des autres sections aux autres présidents de section et d'éclater cette union sportive qui n'a jamais réussi vraiment à fédérer l'ensemble de ses activités dans un comité directeur et à trouver, même si on a fait le voyage ensemble en Allemagne, on n'avait jamais réussi à marier le ping-pong, le basket, le football. Donc il était bien que chacun aille dans son coin. Je suis très fier d'avoir cette médaille. Plus que si j'avais le mérite national. Je vous le dis sincèrement. Parce que c'est la médaille de mes compatriotes. C'est la médaille des gens avec lesquels j'ai vécu, j'ai passé ma vie. Et je vous en remercie.